Salut YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui n'est pas souvent abordé en nutrition, mais pourtant c'est un peu la base, c'est qu'est-ce que vous êtes censé manger? Qu'est-ce que le corps humain est censé assimiler comme aliment? On a tous déjà entendu parler des recommandations, les produits laitiers, les féculents dans l'assiette et tout, mais est-ce que ça convient vraiment à l'organisme? Est-ce que ça convient vraiment à nos besoins en tant qu'être humain, à nos besoins physiologiques et à ce qu'on est censé consommer? Déjà, pour ceux qui ne savent pas, l'ANSES a actualisé les recommandations nutritionnelles très récemment pour prendre en compte toutes les nouvelles avancées par rapport à la nutrition et l'alimentation, toutes les nouvelles informations qu'on a. Par exemple, l'ANSES recommande aujourd'hui de limiter la consommation de poissons fumés, de charcuterie. Elle prend en compte l'indice glycémique des aliments. Elle conseille de consommer plus d'oméga 3, etc. Bref, il y a des bonnes choses. Mais voilà, globalement, les recommandations sont basées sur les aliments qui existent aujourd'hui. Et ces aliments, ils n'ont pas tous existé au cours de l'évolution. L'évolution, très rapidement, pour ceux qui ne sont pas au courant, comment ça fonctionne? En fait, c'est tout simple, c'est qu'il y a des interactions entre une espèce et son environnement au cours des générations. Et en fait, les particularités génétiques les plus intéressantes qui permettent au mieux de survivre dans l'environnement sont passées de génération en génération. Et les particularités génétiques les moins intéressantes, tout simplement meurent. Les individus meurent parce qu'ils ne sont pas adaptés à survivre à l'environnement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que notre organisme, il est adapté à survivre dans un environnement qui n'existe plus aujourd'hui. C'est l'environnement il y a quelques millions d'années de nos ancêtres. Et nos ancêtres, c'était les chasseurs-cueilleurs. Et non pas les chasseurs, pâtissiers, pizzaiolos. Donc en fait, quel type d'aliments ils consommaient? C'était de la viande, du poisson, éventuellement des œufs, et des graines, des fruits, des légumes, des racines. Voilà, donc c'est tout ce qu'il pouvait trouver dans son environnement. Et cet environnement aujourd'hui est très différent. Il y a 10 000 ans, avec l'introduction de l'agriculture, l'homme s'est mis à domestiquer des animaux et à cultiver des plantes. Et 10 000 ans, d'un point de vue de l'évolution, c'est très court. L'organisme, notre corps, il a évolué pendant des millions d'années. Et voilà, l'environnement a tellement changé que notre génome, notre matériel génétique, c'est-à-dire l'ADN qu'on a en nous, n'est pas adapté à survivre dans l'environnement dans lequel on vit aujourd'hui. Et ça s'observe très bien, tout simplement avec l'émergence de toutes les maladies chroniques qu'il y a aujourd'hui. Toutes ces maladies, on les appelle des maladies de civilisation, c'est pas pour rien, c'est toutes les maladies, cancer, diabète, obésité, Alzheimer, Parkinson, donc c'est-à-dire les maladies neurodégénératives, et voilà, les maladies cardiovasculaires et tout. Toutes ces maladies, elles n'existaient pas à l'époque, et elles ont explosé comme par hasard au 19e siècle. Le 19e siècle, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la révolution industrielle qui a complètement modifié notre environnement, qui a apporté une grande quantité d'aliments raffinés, industrialisés, que notre corps est vraiment pas censé consommer. Et avec toutes ces maladies, c'est vraiment la preuve du décalage qu'il y a entre notre physiologie, qui est très ancienne, qui a des millions d'années, et notre mode de vie, tous les aliments qu'on consomme, qui sont apparus au cours des derniers millénaires, et qui est typique du mode de vie occidental et des pays industrialisés. Et concrètement, qu'est-ce qui a changé? Déjà, il y a la pollution, le stress et tout l'environnement qui est néfaste à notre organisme. Mais là, on est dans ma cuisine, on est sur une chaîne de nutrition, on va voir tous les nouveaux aliments qui sont arrivés et tout ce que ça a causé sur l'organisme. Donc tous ces nouveaux aliments, je vous mets un petit tableau ici, c'est tous les aliments qui ne sont pas adaptés à nos besoins, donc c'est les produits laitiers, les céréales, les sucres raffinés, les huiles végétales raffinées, l'alcool et le sel. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces aliments qui n'existaient pas il y a plusieurs millions d'années constituent aujourd'hui plus de 70% de l'apport énergétique de notre alimentation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, plus de 70% en moyenne des aliments qu'on consomme sont des aliments qui n'existaient pas et qu'on n'était pas vraiment censé consommer, qui ne sont pas vraiment adaptés à nos besoins. Et ça, c'est ouf. Et le pire, c'est que ces aliments, on ne fait pas que les consommer, mais on les mélange entre eux. Bon, c'est vrai, j'abuse un peu quand je dis que c'est des aliments qu'on n'est pas censé consommer parce que notre organisme n'a pas pu s'y habituer d'un point de vue de l'évolution. Il y a quand même eu des adaptations évolutives, même au cours des 10 000 dernières années, comme c'est par exemple le cas avec l'émergence de la lactase qui est l'enzyme qui permet de digérer le lactose contenu dans les produits laitiers et notamment dans le lait. L'homme adulte n'est pas censé digérer le lactose parce qu'il est dépourvu de lactase, cependant une majorité de la population possède l'enzyme qui permet de bien digérer et donc ça montre qu'il y a une adaptation
aux produits laitiers, et donc c'est un aliment qu'on peut très bien consommer à l'heure actuelle. Mais le point clé de cette vidéo, c'est quand même que c'est des aliments que notre organisme n'a pas été habitué à consommer au cours de l'évolution. Et tout ça, on a des preuves. Pour les produits laitiers, déjà ça va être assez compliqué pour les chasseurs-cueilleurs d'aller capturer un animal sauvage qui soit en période d'allaitement pour le trait, récupérer son lait et le consommer. Et en plus c'est pas très instinctif, ça doit être plus simple de tuer l'animal et de consommer la chair. Et on n'a aucune preuve que l'homme consommait des produits laitiers avant l'introduction de l'agriculture. Les preuves les plus anciennes qu'on a sont des traces de résidus chimiques de produits laitiers trouvés dans des poteries qui datent d'il y a 5000-6000 ans. Et pour les céréales, c'est pareil. Les preuves les plus anciennes datent de l'introduction de l'agriculture il y a 10-12 000 ans. Et voilà, on n'a rien à voir. Pour ce qui est du sucre raffiné, c'est encore pire parce que la consommation, je vous mets une petite courbe ici, a vraiment explosé avec la révolution industrielle au 19e siècle. Avant, c'est un type d'aliment qu'on consommait pas du tout. Aujourd'hui, on en trouve partout. Et éventuellement, nos ancêtres, ils consommaient quoi? Ils consommaient du sucre sous forme de miel, mais c'était de façon saisonnière. Aujourd'hui, on en trouve toute l'année, partout en excès. Et je ferai une vidéo particulièrement sur le sucre parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Les huiles végétales, c'est la même chose, c'est que les procédés de fabrication, d'extraction d'huile raffinée, c'est des choses qui sont apparues avec la révolution industrielle et qui n'existaient pas avant, donc c'était impossible d'en consommer. L'alcool, sinon, tout comme le sucre existait sous forme de miel, c'était possible de trouver de l'alcool sur des baies ou des fruits tombés au sol, fermentés, mais voilà, c'était très saisonnier et puis c'était très difficile d'en consommer comme on en consomme aujourd'hui. Et enfin le sel, c'est encore un produit qu'on retrouve dans énormément de plats industriels. Et pareil, c'est quelque chose qui n'existait pas, qui n'était pas consommé par l'homme en grande quantité. Les premières preuves de consommation de sel datent d'il y a environ 6000 ans dans des carrières en Espagne. Éventuellement, on peut penser que nos ancêtres ils pouvaient parfois tremper des aliments dans l'eau de mer pour donner un coup salé, mais c'était loin de la consommation qu'on a aujourd'hui dans les pays industrialisés. Donc voilà, on se rend vite compte avec tout ça que tous les aliments, enfin en tout cas la majorité des aliments qu'on consomme aujourd'hui, n'existaient pas au cours de l'évolution. Et du coup, ce sont des aliments qu'on n'est peut-être pas vraiment censé consommer, ou en tout cas qui n'est pas adapté à notre physiologie. Et même au-delà des aliments qu'on trouve, il y a eu des grands changements par rapport à la qualité nutritionnelle des aliments. On sait bien que aujourd'hui les fruits et légumes sont bien sucrés, bien juteux, mais sont beaucoup moins riches en vitamines et en minéraux qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Ou encore la viande. La viande consommée par le chasseur-cueilleur, c'est des animaux sauvages qui courent tout le temps, qui sont hyper maigres, ils ont très peu de matière grasse sous-cutanée, matière grasse viscérale. Donc c'est le gras entre les organes et le gras sous la peau. Aujourd'hui, nous, on consomme des animaux domestiques. Les animaux, c'est les vaches qui restent dans le champ, qui bougent pas, qui sont hyper grasses. En plus, on veut que les animaux soient le plus gras possible. Et ça, c'est pareil, c'est apparu avec la domestication des animaux il y a 10 000 ans, mais ça n'existait pas avant. Mais vas-y, j'en dis pas plus, on voit ça dans la vidéo suivante. Enfin bref, tous ces nouveaux aliments, ils ont eu des conséquences énormes sur notre organisme. Il y a eu par exemple modification de la charge glycémique des aliments, de la composition en acides gras, de la composition en macronutriments, de la densité micronutritionnelle, de l'apport en fibres, du ratio sodium-potassium et de l'équilibre acido-basique. Mais voilà, c'est plein de facteurs qui ont beaucoup changé à cause de tous ces nouveaux éléments. Est-ce que ça veut dire que ces aliments, on n'est pas censé les consommer? Peut-être. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter d'en consommer? Certainement pas. Il faut vivre avec son temps, les aliments ils sont présents, on peut rien y faire. De plus, on ne sait pas vraiment... Ok, c'est vrai, on les consommait pas au cours de l'évolution, on les consommait pas dans les derniers millions d'années, mais si ça se trouve, s'ils étaient présents, on aurait pu les consommer sans problème. On peut pas savoir. Moi, je vous donne des informations. Comme d'habitude, vous faites votre propre opinion. Personnellement, je pense que l'idéal de ces produits-là, c'est déjà de les limiter, c'est de réduire leur consommation et de voir ce qui vous convient, ce qui vous convient pas. Le monde est tellement industrialisé, on a vu, il est impossible de retrouver les aliments qu'on consommait avant. Donc on ne pourrait, même si on voulait, on ne pourrait pas manger de la même façon, de la façon dont on est censé manger, à moins vraiment de vivre dans une campagne et d'avoir ses animaux, son potager et tout.
pour la majorité des gens, je pense pas que ce soit le cas. Moi, c'est pas le cas en tout cas. Donc, limiter la consommation éventuellement des produits laitiers, du sucre, des produits raffinés, industrialisés en général. Les viandes, privilégier la viande maigre. Comme vous le savez, l'important c'est de vivre de façon équilibrée. Ça sert à rien de se priver, de bannir complètement une catégorie d'aliments si vous en avez vraiment envie et que vous aimez ça. Tout est toxique, ça dépend la dose. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si ça vous a intéressé, partager. J'ai mis toutes les sources dans la description pour ceux qui veulent aller voir plus en détail et voilà, je vous retrouve dans la prochaine.